On est avec Romane Berniès, la capitaine des Gazelles de Latte Montpellier. Un petit entretien évidemment avec la capitaine. Bonsoir Romane, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Bon, on est à quelques minutes de cette demi-finale contre Villeneuve d'Ascq. Comment vous vous sentez, vous, à quelques minutes des matchs? Vous avez une petite routine particulière? Comment ça se passe? Oui, on a tous nos petites routines. Après, moi, j'arrive tranquillement à la salle. Après, je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique. Je fais mon petit déverrouillage, j'ai envie de dire. Quelques tirs aussi. Donc voilà, c'est un peu propre à chacun et chacune. Mais ouais, on a tous un petit peu nos petits rituels. On m'a quand même dit que vous arriviez dans les premières. Oui, souvent. Enfin, ça dépend. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de temps non plus. J'aime pas arriver trop tôt. Mais voilà, j'arrive 1h30, 1h45 avant, tranquillement. En parlant un peu de cette demi-finale, la même que l'an dernier, encore face à Villeneuve d'Ascq. Une équipe redoutable qui a réalisé une saison fantastique, qui n'est pas encore terminée, mais qui pour l'instant réalise une saison assez exceptionnelle. Une équipe qui a très peu de failles aussi. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, les Gazelles de Latte Montpellier? On est plutôt bien, on n'a pas de pression, j'ai envie de dire. On a fait aussi bien que l'année dernière. On sait très bien que ça va être très compliqué. On sait aussi qu'on n'est pas forcément favorite. Mais voilà, on n'a pas de pression à se mettre. On est très contente d'être arrivé jusque-là. Mais on est aussi très compétitive et on n'a pas forcément envie de s'arrêter que là. Donc on croit en nos chances, même si on sait que peut-être on en a pas beaucoup. Mais voilà, je crois en notre effectif et on a bien bossé. Et voilà, on arrive... sans pression et avec beaucoup d'humilité, mais l'envie de bien faire. Alors ça n'a pas été simple d'accéder à ce dernier carré. Il y a eu donc ce quart de finale contre Charnay, plus 15 à l'aller, à l'extérieur. Ouais. Une défaite de plus 11 à domicile. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude ou est-ce que c'est plutôt une bonne piqûre de rappel à ce niveau de compétition? Non, c'était bien. Enfin, c'était bien. On a gagné, donc je peux dire ça. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Voilà, je pense que ce format fait que les matchs, on les rend un petit peu plus pimenté, j'ai envie de dire. Donc on a vu la série entre Tarbes et Bourges qui a été une surprise aussi. Nous on a failli peut-être passer à la trappe aussi. Donc voilà, ça n'a pas été simple, mais c'est bien aussi. On sait où on se place, j'ai envie de dire, et voilà, on mérite cette place-là, mais on sait encore une fois que ça a été compliqué. Ouais, cette saison même a été assez particulière pour les Gazelles de Latte Montpellier. Ouais. Il y a eu des départs, Julie Van Loo, il y a eu aussi Mariam Badiane. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement? Je sais que c'est des joueuses avec qui vous vous entendez bien. Ça n'a pas été simple, je vais pas vous mentir, ça a été dur. Un premier coup avec Julie, moi en plus c'était un peu mon binôme, on s'entendait très bien. Mais voilà, c'est le jeu, ça arrive quand les filles performent, forcément on a des gros clubs qui viennent les chercher. Donc fier pour elle, fier pour Mariam aussi, elle est championne d'Euroleague, donc je suis très contente pour elle, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple pour nous. Et il a fallu qu'on continue à avancer, qu'on se reconstruise un petit peu et qu'on trouve d'autres alternatives, j'ai envie de dire, une autre façon peut-être de jouer aussi sans elle, mais voilà, je pense que on y est pas mal arrivé, j'ai envie de dire. On a fait aussi bien que déjà l'an dernier, donc c'est cool et on espère de pas s'arrêter là. Justement, parlons un peu plus en détail de ce départ de Julie Van Loo, parce que dans votre carrière, vous avez eu souvent l'étiquette de la doublure 2. Ouais. Là, c'est plus trop le cas. Cette saison, vous avez beaucoup plus de responsabilités. Est-ce que vous êtes senti libéré, vous? Comment ça s'est passé? Au début, ça a été très dur. Je me rappelle les premiers matchs, j'ai vraiment pas été bonne du tout. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. J'avais vraiment l'impression d'avoir perdu mon binôme et de me sentir un peu seule. Et ça a été très compliqué, mais au fur et à mesure, je me suis mis un peu un coup de pied au cul, je suis repartie au travail. Et puis voilà, Valé m'a fait confiance aussi. Et puis au fur et à mesure, je pense que voilà, tout s'est mis en place tranquillement. Et on voit qu'avec de la confiance, on est capable de faire de belles choses. Et je pense que statistiquement, je fais la meilleure saison de ma carrière. Donc j'aurais jamais prédit ça au début, mais voilà, faut jamais lâcher l'affaire, j'ai envie de dire. Ça a été un petit peu aussi le leitmotiv de ma carrière, donc je suis plutôt fière de ça et contente d'avoir pu amener mon équipe là où elle est aujourd'hui. Alors vous parlez des statistiques, mais est-ce que vous considérez qu'actuellement, là, à 30 ans, vous jouez le meilleur basket de votre carrière? Oui, je pense que je peux dire ça parce que... Oui, il y a les statistiques, mais ça n'a jamais non plus été j'ai envie de dire mon leitmotiv. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa quand même de pouvoir montrer qu'on peut marquer des points, d'être dangereuse. La défense, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mais cette année, j'ai dû apprendre aussi à gérer parce que je dois jouer beaucoup. Donc voilà, mais je pense que oui, je joue le meilleur basket de ma carrière, mais c'est beaucoup dû à la confiance aussi que mes coéquipières et mon staff m'offrent, j'ai envie de dire, au quotidien, et j'essaye de le rendre au meilleur, au maximum. Bon, je vous ai présenté en introduction comme capitaine des Gazelles de Latte Montpellier. Quel genre de capitaine vous êtes justement? Je suis quelqu'un de plutôt vocal. Je suis quelqu'un qui
Ouais, j'aime, quoi qu'il arrive, capitaine ou pas, j'aime beaucoup parler à mes coéquipières, j'aime donner de l'énergie, j'aime transmettre cette énergie que j'ai, cette passion. Donc voilà, je vais dire quelqu'un qui plutôt participe à la vie un petit peu de l'équipe et puis donne de la voix. Et puis j'aime être là pour mes coéquipières encore une fois, et puis surtout transmettre cette énergie que je peux avoir. Ouais, jouer avec ses tripes. Si je vous parle de cette expression, est-ce que ça vous correspond? Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. C'est la grinta, c'est jouer avec ses tripes, c'est se donner, donner tout ce qu'on a. Ouais, j'aime bien. Alors il y a la Romane sur le terrain, il y a aussi la Romane en dehors des parquets. Elle est comment, la Romane en dehors des parquets? Elle aime bien faire quoi? Elle est plutôt tranquille, hein. Elle aime être avec ses amis, elle aime profiter de la vie. Elle est énergique aussi en dehors, mais j'aime les choses simples. J'aime aller boire un coup avec mes amis, j'aime la bonne nourriture, les bonnes choses de la vie, j'ai envie de dire. Je suis assez épicurienne. Alors la Romane avec le maillot du BLMA, la Romane en dehors des parquets, puis la Romane avec le maillot bleu aussi. Vous avez vécu un été magique avec cette médaille de bronze à l'Eurobasket. Ouais. Première compétition internationale, première médaille, c'est pas mal. Ouais, c'était vraiment bien. J'ai eu la chance de faire le championnat du monde il y a quelques années auparavant. On n'avait pas eu de médaille malheureusement, mais c'est ma première médaille. Ouais, j'étais déjà super heureuse de faire partie de cette équipe. Très très reconnaissante de ça, et j'ai donné le maximum. C'est une belle médaille de bronze, avec tout ce qui s'est passé cet été, tout ce qu'on sait, les absences qu'on a pu avoir, mais le groupe était génial et on a donné tout ce qu'on avait à donner. Donc j'ai profité au maximum et j'espère avoir la chance de refaire partie de cette équipe. On sait très bien que la concurrence est très rude. On a la chance d'avoir un panel de joueuses incroyable. Donc à moi de faire ce qu'il faut pour retrouver cette équipe de France. Ouais, et la retrouver pour un événement exceptionnel, les Jeux Olympiques de Paris. Comment ça se passe là? On est en cours de saison, il reste de gros objectifs à valider, à cocher. Est-ce que ça occupe quand même déjà beaucoup l'esprit? Oui, un petit peu, on va pas se mentir. On le voit partout, on l'entend partout, les jeux. Donc oui, un petit peu. Après, moi là, je suis complètement focus avec mon club, même si forcément on a toujours une petite pensée pour ce qui se passe cet été. Mais bon, chaque chose en son temps. J'ai envie de bien finir ici. J'espère ne pas finir sur cette série-là, c'est mon but. Mais si ça doit se finir rapidement, après, ce sera un petit peu de vacances pour après. La liste n'est pas encore sortie de la préparation, donc j'espère déjà en faire partie. Mais c'est chaque chose en son temps, même si bien évidemment qu'on a toujours une petite pensée pour ce qui se passe cet été. Comme tout bon athlète qui se respecte. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Romane. Merci beaucoup. On vous souhaite de cocher vos objectifs avec l'At Montpellier et avec l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci Romane. Merci.